Aux patriotes fantomatiques. Et on reviendra au gouverneur. Excusez-moi, le droit d'aînesse. Mon commandant, vous êtes là? Oui, je suis là, doyen. Bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Respect total à tous ceux qui sont branchés actuellement. Doyen, condoléances à toi parce que j'ai pris le train en marche et j'ai appris que vous avez perdu quelqu'un de cher aujourd'hui. Oui, oui. Bon, là, je n'ai pas eu à te le dire. Je faisais des navettes, des courses, mais nous n'avons pas pu le sauver. Et donc, c'est aujourd'hui à 13h00 qu'il a rendu l'âme à l'hôpital. Donc, maintenant, il est un peu loin de chez moi. Normalement, je devais m'y rendre demain, prendre la voiture et y aller. Mais bon, les autres cousins qui sont par là ont dit non, grand frère, ce n'est pas la peine que vous veniez, restez, on fait le reste. Les démarches qu'il faut, on le fera. Et bon, le jour de l'enterrement, tu pourras être là pour voir ton petit frère et lui dire adieu. C'est ça. Vraiment que Allah l'accueille dans son royaume. Merci. Voilà, je vous ai suivi, j'ai suivi en partie l'intervention de notre frère journaliste d'investigation Ferdinand. Et j'ai beaucoup apprécié parce que il a les informations, en toute sincérité. Il en a. Voilà, on va l'encourager à continuer de travailler à nos côtés pour qu'on soit beaucoup informés. Je salue M. Thomas Ouma, qui est venu parler tout de suite par rapport à ce qu'il a appris hier quand on était dans un live avec Zaga. Oui, on a beaucoup d'histoires. On a beaucoup d'histoires sur ce système. Vous savez, nous, on est nés au moment où Eyadema prenait le pouvoir. On a grandi un tout petit peu au camp hérité avant d'aller en ville, mais nos parents sont restés là, au camp. Nous, on était en ville, on a fréquenté les écoles primaires au camp et puis en ville, avant d'aller au collège. Ouais. Moi, j'ai passé mon BPC à Beklikame. Et après, j'ai fui pour aller au village. J'ai fait le village aussi avant de rallier le collège militaire de Chichao. Donc, j'ai fait pratiquement une année scolaire dans le village. Donc, on connaît beaucoup de choses. Voilà, nous ne sommes pas des personnes ordinaires. Nous ne dirons pas que nous sommes des surhommes, mais quand même, nous avons le minimum. Voilà. Donc, je voudrais répondre, avant de venir sur ce que la marraine a dit, je voudrais répondre à monsieur Tindo, qui se demande s'il n'y a aucun vieux, aucune personne d'influence au Togo pour taper le poing sur la table par rapport aux agissements de M. Fornia Simbe. Je voudrais lui dire qu'il y a des vieux, mais ils ne peuvent rien. Parce que M. Fornia Simbe est devenu un chien qui a grandi et qui a peur, et qui a pratiquement... il a grandi, il est un chien qui a grandi, maintenant il veut mordre, ou il mord les vieux, les grands, ceux qui l'ont déposé là-bas. Voilà, donc je n'insulte pas que c'est un chien,
Mais c'est une manière. Il y a eu un problème et Yaya Malou a demandé à le voir. Il ne l'a jamais reçu jusqu'à la mort du vieux. Voilà. Il y a d'autres vieux. Quand tu vas chez lui, quand tu es vieux, tu vas chez lui, tu lui dis quelque chose qui ne lui plaît pas. Il ne te répond pas et il ne te reçoit plus. Actuellement, si tu es un Togolais, tu as un certain âge, et il te reçoit, tu évoques le problème de son petit frère qui est en prison, il ne te reçoit plus. S'il n'exprime pas la colère devant toi, il faut t'estimer heureux parce qu'il t'a respecté. Mais quand tu vas quitter le lieu là, il ne te recevra plus jamais. Majesté Iou, qui au cours d'un conseil de ministres a évoqué le problème de l'électricité parce qu'on s'apprêtait en ce moment à augmenter le prix. Il a dit ce qu'il pense. Et vous avez vu la réaction du, je ne sais pas comment le qualifier, sa réaction. Il est sorti de la salle et les autres l'ont pris en aversion immédiatement. Il a été isolé et frappé. Voilà. Quand vous êtes un vieux, on vous dit sage et il vous reçoit. Voilà. On ne vous écoute pas, on ne vous reçoit pas, on ne vous reçoit plus. Voilà, mais les vieux ne peuvent plus rien. Il a grandi et il faut aller le cacher ou le caresser dans le sens du poil. Voilà ce que M. Faure Gnassingbé est devenu. Voilà. Par rapport à ce que la marraine a dit, c'est vrai. Kamana, ce qu'il a fait, le jeu qu'il a fait avec Monseigneur Bariga, après qu'il a remis le dossier de ses visières. Merci beaucoup de me rappeler cela. Monsieur Bariga, on lui a confié le projet de la CVJR, c'est-à-dire Commission Vérité, Justice et Réconciliation. Voilà, on lui a confié cela. Il a fait le tour, il a fait le rapport. Et il a présenté officiellement à M. Faure Gnassingbé. Oui. Quand M. Faure Gnassingbé a reçu le rapport, Et ceux qui montent, mettez vos micros. et de prendre les mesures qui vont bien. L'évêque a attendu pendant un moment. Il ne disait plus rien. C'est fini. Et Monseigneur, maintenant, demande à le voir. Il ne le recevait plus.
il ne le recevait plus. C'était fini comme ça. Toutes les recommandations. Donc, de temps en temps, Monseigneur veut aller voir ce qu'il en fait. Qu'est-ce qu'il fait de ce rapport et des recommandations? Rien. Jusqu'à la mort de l'évêque. Voilà le personnage. C'est pourquoi quand je vois les enfants, les jeunes qui pensent que c'est quelqu'un qu'il faut soutenir, je suis un peu désolé pour eux, parce que eux-mêmes, ils ne s'en rendent pas compte que le type ne les regarde même pas. Il ne les regarde même pas. Vous savez, c'est un personnage depuis son jeune âge. Il a eu un comportement. Quand il n'a pas d'intérêt avec toi, il ne te reçoit pas. Jusqu'à aujourd'hui. Quand il n'a pas d'intérêt avec toi là. Et quand il t'appelle, tu lui fais le travail. Quand ça finit, il t'oublie. Il n'est pas fidèle aux amitiés. C'est quelqu'un, je ne sais pas, il est arrivé au pouvoir au Togo comme un cheveu sur la soupe. Par certains qui ont voulu protéger leur intérêt. Certains disaient qu'il faut honorer la mémoire de Yadema. C'est Yadema qui a créé l'armée, qui a fondé l'armée. Il faut mettre son fils là-bas pour continuer par le respecter. On dirait même que les gens avaient peur même de la dépouille de Yadema. Donc, c'est tout ça là qui était la Constitution. Et Yadema, sa famille, en ce moment, à l'époque. Le commandant François a exigé que la Constitution soit respectée. Il fut mis en minorité. Il y a un autre général qui s'est levé que non, que c'est quelqu'un, il ne fera pas un bon chef d'État parce que il est dépassé par certains problèmes. Voilà, je l'ai dit hier. Et aujourd'hui, c'est lui qui est à la tête du pays 20 ans après. Il nous encule en changeant la Constitution parce qu'il a eu le temps de bousiller pratiquement l'opposition par la ruse. Il les a appelés de venir, ils vont s'entendre pour gouverner l'accord politique global. C'était Teich. Il ne respecte rien, il n'a rien respecté. Quand tu es quelqu'un, tu es influent, il t'appelle pour te convaincre, il te donne de l'argent pour t'acheter. Solito qui faisait partie des plus durs du RPT. Mais il a réussi à le mettre dans la poche en le nommant ministre sans portefeuille à la présidence. Donc, en toute sincérité, ce n'est pas un personnage qui a la carrure ou les qualités ou les valeurs pour être chef d'État. Voilà, aujourd'hui, nous avons nos yeux, nous n'avons que nos yeux pour pleurer. C'est ça. Et voilà, il faut absolument qu'on se remobilise et développer des stratégies sur le terrain. Bon, je vais dire quelque chose qui n'est pas caché, c'est prévu par la Constitution. Je voudrais supplier les Togolais de regarder également les tracts, parce que hormis les réseaux sociaux là, les tracts sont également très efficaces. Parce que celui qui n'a pas les moyens d'avoir l'Android ou avoir les mégas pour nous écouter actuellement, il faut que certains les graffitis là leur parviennent. Certaines choses leur parviennent. Certaines informations leur parviennent. Au sein de l'armée, on a besoin de ça aussi. Je vous ai toujours dit que
les tracts ont fait quelque chose au sein de l'armée togolaise dans les années 91. Il faut introduire les tracts également au sein de l'armée. Voilà. Je voudrais appuyer la marraine en disant que quand tu viens de la localité de Fort Nyasingbe et que tu soulèves la tête pour critiquer le régime, il y a quelque chose qui s'abat sur toi comme un ouragan. La pression, elle est forte. Comme on le dit souvent, on te considère que tu es la mauvaise graine. Oui. Donc, il faut t'écarter. Imagine ce que vivent les parents de Amron. Heureusement que le papa est à la retraite. Voilà. Donc, pour faire pression sur le papa, il y a beaucoup de choses qu'ils peuvent lui imposer. Aujourd'hui, quand on dit que la maman de Amron demande pardon, bon, moi, je ne l'ai pas écouté. Ce que je sais, hier ou avant-hier, non, je pense hier mardi, ouais, elle s'est plainte qu'il y a certains blogueurs, certains blogueurs sur les réseaux sociaux sont en train de dire des contre-vérités. Et ce que j'ai entendu, elle a demandé pardon de ne pas continuer de dire ces choses-là sur son fils. Et que sur les mêmes réseaux sociaux, on a même, on l'a accusé que c'est elle qui aurait demandé à la gendarmerie de venir arrêter son fils. Ça aussi, elle a demandé pardon de ne plus continuer. Bon, je ne sais pas si après elle a continué en demandant pardon, mais je sais que c'est une femme très solide et qu'elle saura être à la hauteur. Olivier, je vais te transférer ça inbox. Ce n'est pas dans la même posture et ce n'est pas au même endroit et ce n'est pas la même personne qui diffusait. Je vais te transférer ça. Ok. Si c'est une vidéo authentique, donc cela veut dire que les pressions ont commencé. Voilà. Cela veut dire que les pressions ont commencé et on l'oblige maintenant à renier son fils, ou du moins à renier tout ce que son fils a dit à l'encontre du système. Voilà. Donc, la pression, c'est comme un rouleau compresseur. Si nous, on a réussi à contenir cela, peut-être que nous avons une autre culture, parce que nous sommes de l'armée. À un certain moment, on sait être dur. Et que les gens sachent que si moi j'ai quitté le Togo, parce que en résistant et ayant fait une deuxième fois la prison de Mango et celle d'Atakpamé, et qu'ils espéraient qu'à ma sortie, je vais la boucler. Ils ont remarqué que je ne l'ai pas bouclée. Et j'étais encore très actif sur les radios et dans les meetings de Collectif Sauvons le Togo. C'est en ce moment qu'ils ont décidé que cette fois-ci-là, ils vont me mettre sous terre. Et ça, c'était sérieux. C'est en ce moment que j'ai décidé de quitter le territoire. Et Dieu faisant, le WhatsApp a apparu. Et c'est ça qui nous permet même d'être loin. On est loin, mais on est si proche. Et on est dans le pays à travers nos voix. Voilà, ça aussi, ça les dérange. S'ils avaient les moyens pour arrêter
les réseaux sociaux au Togo, il l'aurait déjà fait. Nous devons continuer. Nous devons continuer par élaborer toutes les stratégies possibles pour mettre fin à ce système. Aussi longtemps que nous allons tarder, ils vont continuer par résister. Voilà. La marraine m'a envoyé la vidéo. Je vais vous la faire voir. Bon, je vais la monter elle-même, comme ça, peut-être elle va encore... Donc, doyen, j'en ai fini. Donc, si c'est possible, tu peux me descendre pour permettre aux autres de monter. Je vais vous suivre en étant en bas. Olivier, je t'envoie aussi la vidéo. Tu vas voir, je t'envoie aussi la vidéo, Olivier. Ok. Tu verras que c'est vraiment la maman d'Amron. Il faut jouer, tonton. Oui, grand frère, il faut jouer. Vous allez bien voir que c'est sa voix. Et c'est elle. Ok. Ketika murung français da, kuyo mangora da kulum. Ta mubana. Uzo. Na so hezmi hange. Uzo. Kubalu hange. Mbangom. Uladu. Nembang pialo. Ndenda. Ya. Usazumna. For Yazimbe. Président du Conseil de la République. En français. Je vous demande pardon. J'ai entendu, quelqu'un lui a parlé pour dire en français. Monsieur le président du Conseil de la République, pour ce qu'a fait mon fils, je vous en prie. Ayez pitié et pardonnez-lui. S'il vous plaît. Je suis sa maman. Je plaide pour la clémence. Merci, mon père. Merci, monsieur le président du Conseil de la République. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous donne longue vie. Peuple togolais. Oui, il y a un ami qui demande pourquoi on joue la vidéo et qui va démobiliser les gens. Oui, non, pas du tout. Non. Nous voulons faire voir ici le caractère, quel adjectif je vais utiliser ici. Le caractère monstrueux de ce régime. Voilà. Ça ne peut pas démotiver, tout au contraire. Ça va plutôt mobiliser les gens pour dire, regardez ce que ces gens-là sont capables de faire. Ça ne peut pas démotiver. Les gens qui pensent que c'est pour démotiver, c'est tout au contraire. Ça va plutôt mobiliser les gens encore plus. C'est ça. Vous savez, c'est la pression, hein. Elle a la pression. Oui. Cela veut dire que les gens ont défilé dans la maison. Et comme je connais le papa, lui, je sais ce qu'il peut penser. Donc, les femmes étant faibles, on lui a surtout, c'est sûr qu'on lui a dit que si elle fait ça, le président va intervenir pour libérer son fils. Mais c'est faux. C'est même pas fini. Attends, c'est pas fini. Olivier, attends, tu vas écouter le reste. Le reste, elle a dit ça en kabyle. C'est encore plus énervant. Ça m'a tellement énervé qu'on te tape et puis on t'empêche de pleurer. Ah bon, c'est pas fini? Non. Ah bon? Je souhaiterais que ça s'arrête là. Je l'ai écouté au début en kabyle. Vous avez vu la voix que la maman avait. Cela se sent. Elle a la pression. On lui a dit, puisque elle n'a pas vu Faure Gnassingbé, c'est ce qui se passe. Ou soit ministre ou les officiers supérieurs qui sont avec Faure Gnassingbé, ils seraient venus à la maison pour essayer de parler avec elle.
et lui montrer ce qu'il faut dire pour que le président puisse pardonner et libérer son fils. Au même moment, ils ont un autre objectif, puisqu'ils l'ont enregistré pour publier ça sur les réseaux. L'objectif qu'ils ont, c'est de décourager les gens. Mais j'espère que les Togolais ne seront pas découragés. La maman a eu une pression. Et la pression, là, elle est forte. Ça se sent dans sa voix. Et c'est comme ça se passe. Moi, quand je me suis rébellé, j'ai commencé ma rébellion contre le système. Il y a un colonel, un ancien même, il était proche de sa retraite. C'est lui qui est venu. Il m'a rencontré. Et vous savez ce qu'il m'avait dit en ce moment? De penser à ma femme et à mes enfants. Et d'arrêter ce que je fais. C'est la chanson, on connaît ça. Vous savez ce qui s'est passé là-bas? Mais il a regretté d'avoir dit ça. J'ai dit à mon colonel, ça veut tout dire. Ça veut dire que si je continue, vous allez m'assassiner. Mon colonel, tuez-moi ici en même temps parce que je ne vais pas arrêter. Tuez-moi. Je me suis levé, je suis approché de lui. Tuez-moi. Immédiatement, tuez-moi ici. Il dit non, mon commandant, je n'aime pas dire ça. Commencez par reculer. Vous pensez que vous allez continuer par intimider les gens en le disant? Parce que je ne suis plus avec vous. Je suis libre de m'aimer. Qu'est-ce que notre constitution dit? Vous venez me dire, c'est parce que je suis de chez vous. Le président est de chez nous. Donc, d'arrêter ce que je fais et de penser à mes enfants. Ça veut dire que il faut que je pense à mes enfants pour rester en vie. Après, ils ont fait une réunion au village. Et ils ont pris la décision de m'assassiner. C'était le 1er août 2013. Heureusement qu'il y avait quelqu'un parmi eux qui a vendu la mèche. Quand ils ont fini la réunion, parce qu'il y avait quelqu'un, un frère. Quand j'étais en fonction, il y avait un frère qui était en conflit avec la loi parce qu'il estimait qu'il était très proche d'Agnasingbe, presque un cousin lointain. Je l'ai gardé à vue jusqu'au lendemain. Mais je ne l'ai pas enfermé, je l'ai mis sur le banc. Il a gardé ça en lui. Donc, quand j'ai lancé l'alerte, j'étais en prison, hein, le 1er août 2013. J'étais en prison à Atakpamé. Donc, il devrait venir faire le travail, le sale boulot là, en prison à Atakpamé. Quand j'ai lancé l'alerte, j'ai cité son nom au HCDH. Il a été convoqué, il a nié. Il a demandé à rencontrer ma famille. Personne ne l'a regardé. Pas cédé. Je suis sorti de la prison, j'ai continué mon combat. Jusqu'au moment où je savais que c'était sérieux, j'ai disparu du pays. Jusqu'à aujourd'hui. Et je continue. Parce que je sais que moi, je ne suis pas Dieu. Je ne suis rien. Je ne suis qu'une personne. Mais si on n'est pas téméraire contre ce système, elle va encore perdurer. C'est pourquoi j'en appelle à tous les Togolais. C'est dans l'union que nous devons faire face à cela. Quand je vois les divisions profondes, je me dis qu'il faut prier. Il faut prier pour casser tout ce qu'ils envoient comme onde négative contre nous.
Parce que des fois, vous n'allez pas comprendre ce qui divise les Togolais de l'opposition. Alors que les gens sont devant nous, on les laisse et puis nous-mêmes, on se donne des coups de pied, tout ça là. C'est pas naturel. Nous devons nous préparer aussi psychologiquement et spirituellement. Prions. Parce que eux, ils font tout, hein. Le dimanche dernier, ils sont allés à Tchévier pour prier. Parce que la 5e République, là, pour eux, c'est une réussite. À bas la 5e République. À bas la 5e République. À bas la 5e République. Au nom puissant de Jésus. Voilà. Il faut le faire. Il faut le dire tous les jours. Pardon, Voilà. j'aimerais dire un truc, après je vais descendre, pardon, je vais aller m'occuper de l'outier. Vous savez, quand on dit que quand tu es de la région de Fort-Yansingbe ou bien de Eyadema de manière générale et tu n'as pas vos chapitres, les gens croient qu'on blague. Quand je compte ce qui est arrivé à mon père, jusqu'à ce qui est arrivé à nous, jusqu'à ce qui est arrivé en 2020, et pourtant mon père, quand il a pris sa retraite, il a dit, je veux rester dans mon coin, je ne veux plus parler. Il était attaché des cabinets, mon père, à l'éducation nationale. Donc, il est parti s'occuper de son champ. Quand ça chauffait là, et que nous on sautait au campus, révolution là, lui il a dit, moi, je vais aller rester dans mon champ. Juste parce que je vais aller rester dans mon champ, je ne vais pas parler là. On a dit que il reçoit les opposants dans son champ pour faire des réunions dans son champ contre Eyadema. Alors qu'il voulait juste être neutre. Il est rentré de son champ un jour, ils sont venus le chercher. La gendarmerie est venue le prendre. Il a disparu pendant 4 jours. On nous a jamais dit ce qui lui est arrivé pendant les 4 jours là. Pendant les 4 jours là, c'est ma maman qui a fait le tour de tous les commissariats. Comme elle connaissait la femme d'Agouiban, c'était Agouiban était président de la CNDH. Elle est partie crier là-bas, elle a fait le tour 4 jours. De la même manière qu'on est venu le chercher, on est venu le déposer sans autre explication. Elle ne nous a jamais dit ce qui lui est arrivé pendant les 4 jours là. Et après ça, ils sont venus chez nous, ils nous ont bien frappé. Moi-même, devant, ils m'ont tiré les cheveux. Ils nous ont bien fracassé. On ne leur a rien fait. On a dit, c'est pas grave. Parce que c'est vrai que nous, on sautait, on allait à Blogam, mais quand même. Mais bon, c'était la jeunesse. Il fallait bien qu'on on fasse ce que la jeunesse voulait. Même nous, on allait là-bas. Après, les gens aussi nous ont fatigués. Quand ils disaient, mais qu'à Dolé ou Cabreton, de nous, on a reculé, on est venu rester à la maison. Mais on était pris entre les deux. On est venu nous frapper. On nous chasse de l'autre côté. On était là. Le temps passé, on a dit, c'est pas grave. Maintenant, quand Madjouba, il est mort, j'ai dit non, ça là, je vais pas me taire. Mais quand j'ai commencé l'histoire du colonel Madjouba pour dire qu'il faut que justice lui soit rendue là, la manière dont ils ont fouillé. C'est l'enfant de quel Balouki? Heureusement, mon papa, il est déjà mort. Mon père est mort en 2003. Donc, en 2020, j'ai dit non, jamais. On a fouillé, tous les Balouki ont été interrogés pour savoir s'ils avaient, et on était parentés ou pas. Tous les Balouki sans exception. Le nombre de fois ils sont partis menacer ma mère à la maison. Le nombre de fois où tous les Balouki ont été sommés de dire s'ils étaient pour ou contre moi. Je me suis querellée avec tous les Balouki de ma famille. Les gens m'ont même dit que je suis en train de salir leur nom. Voilà. Que je suis en train de salir leur nom. Ils font des réunions pour dire que je suis une traîtresse. Que comment ça se fait que j'ose salir le nom du pays. Des tonnes de bêtises, d'imbécilité. Juste parce que je réclamais justice. On dit oui, même la famille Madjouba ne dit rien. Pourquoi est-ce que c'est toi, tu viens, tu es... Bon, bref, je passe tout le 9 ma maman, elle a pleuré. On vient lui dire que oh, ta fille est déjà morte. Hein. Ta fille, elle est morte. Hein. On dit, oui, ta fille ne t'aime pas. Hein. Si elle t'aimait vraiment, elle ne ferait pas ça. Des temps de... Ils viennent, ils garent les voitures devant chez ma maman tout le temps. Ma mère pleure. C'est comme si... Je passe les détails. Mais pour
quand il faut être dur de tête avec ces gens-là. Très dur de tête. Et il continue jusqu'en 2023. Ils m'ont encore envoyé des courriers de menaces de mort chez moi à Marseille, postés à Marseille, où ils me menacent. Ils disent, on sait où tu vas venir te tuer. Et ils menacent aussi mes enfants de mort. Mes enfants qui n'ont rien fait, ils envoient des courriers postés sur la tête de mes enfants. Mais tout ça là, c'est rien. Parce qu'une fois qu'on leur montre qu'on n'a pas peur, moi, je suis une femme, ils vont dire qu'ils vont croire qu'ils vont me menacer, puis moi, je vais reculer. Parce que dans leur tête, ils s'imaginent que les femmes sont faibles. Je n'ai peur de rien du tout. Donc, je dis que, chers amis, il ne faut pas avoir peur. Il faut leur montrer qu'on n'a pas peur. Une fois qu'ils savent qu'on n'a pas peur, là, c'est eux-mêmes qui reculent. C'est eux. Ma mère qui avait plus de 60 ans et quelques années au moment où, en 2020, là, on l'a menacée. Une pauvre mère, du grand n'importe quoi. Je me mute. Merci beaucoup. Merci la marraine. Merci beaucoup pour tous ces enseignements. Voilà. Si on se met à parler des expériences que nous avons vécues, on ne va pas s'en sortir aujourd'hui parce que moi, plusieurs fois, on m'a arrêté et puis la dernière fois, me note en main, on m'a amené au tribunal. On me dit de signer. Je dis, mais qu'est-ce que je vais signer? Je dois lire d'abord avant de signer. Je dis non. Donc, la crosse sur ma tempe dit signer.